Dana Sedic vit à Victoria, un quartier populaire d'Athènes, façonné par l'histoire des migrations. Dans ce quartier cosmopolite, le réfugié kurde iranien retrouve les saveurs d'un pays qu'il a dû quitter il y a un peu moins d'une décennie pour des raisons politiques. Dans le cœur de la capitale grecque, Dana Sedic ne se sent pas déraciné. Il y a 10 ans, 800 000 migrants fuyant les conflits, l'oppression ou la misère débarquaient sur les côtes grecques, l'une des principales portes d'entrée de l'Europe. La majorité n'est pas restée dans le pays, mais ils sont nombreux à avoir transité par la place Victoria. Nadina Christopoulou, qui a monté un réseau d'accueil pour les femmes migrantes, est l'une des mémoires vives du lieu. In Damascus, Aleppo, Tehran, any place, you name it. Victoria Square, Athens, was the word that everybody had in their mouth. And it was the sort of place of promise, not in itself, but as a ticket to the new life. Mais pour les exilés restés en Grèce, la vie s'avère difficile. Il aura fallu 7 ans à Dana Sedic pour avoir ses papiers. Un sésame obligatoire pour obtenir un emploi légal. Mais avec 745 € par mois pour un travail à temps plein d'homme à tout faire, la situation du trentenaire reste précaire. Un tiers de son salaire passe dans la location de cette petite chambre, dans un appartement qui sert de débarras à son propriétaire. That's a place that I live. I'm relaxed, but to be honest, not a place that to say, okay, I feel that I'm going home, because as you say, I haven't even unpacked my stuff yet. I have just thrown it because I have only this small room that to live. But okay. Le quartier Victoria s'est transformé au gré des arrivées. Il abrite aujourd'hui un Afghanistan en miniature. La clientèle de ce restaurant est uniquement afghane. Les exilés y racontent des conditions de travail très difficiles en Grèce, notamment dans le secteur du bâtiment. La Grèce est souvent vécue comme une impasse par les migrants. Eufimi Yeno-Wilson-Emmanuel, femme de ménage à temps partiel dans une association, est arrivée en Grèce il y a 8 ans avec ses 2 enfants en bas âge. La Gabonaise a fait une demande d'asile qui n'a toujours pas été examinée. J'ai quitté le Gabon pour des raisons de violence conjugale. Le gouvernement grec ne m'a pas encore accordé ce bénéfice d'avoir les documents. Je suis vraiment coincée, vraiment coincée en Grèce. Vraiment. En 10 ans, les conditions d'accueil se sont nettement détériorées. L'actuel ministre grec de la migration est issu des rangs de l'extrême droite. Et pour le directeur de l'ONG Greek Council for Refugees, Lefteris Papagiannakis, le gouvernement en place est pleinement responsable de la précarisation des réfugiés. On a des lois qui ont durci l'accès à l'asile. On a des lois qui ont arrêté les possibilités de légalisation des gens qui n'ont pas de documents. Ils ont élargi le temps nécessaire pour qu'un réfugié devienne citoyen grec. Dana Sedic n'a pourtant jamais baissé les bras. Chaque semaine, il entraîne bénévolement dans ce parc des réfugiés qui n'ont pas les moyens de s'inscrire dans une salle de sport et pour qui l'intégration en Grèce est devenue un parcours du combattant. My dream when I came here 7 years ago, 8 years ago now, it was become to go to the Olympics to become athletes. About that talking, if you are talking about the future, I don't know. I cannot say anything.
À l'heure où l'Europe referme ses frontières et durcit ses conditions d'accueil, les candidats à l'asile ont du mal à se projeter dans un avenir de plus en plus incertain.